Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 6 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ce week-end en tout cas se déroule très bien pour vous. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Allez, pour les énergies générales de ce dimanche 6 novembre 2022. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Hop là. Oh, solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Alors, eh bien oui, effectivement, on nous invite à rayonner, on nous invite à avoir confiance, voilà, tout simplement. À avoir confiance en nous, avoir confiance en nos capacités, voilà, se sentir aussi à l'aise quelque part avec notre environnement peut-être, ou en tout cas, voilà, on nous invite à rayonner et peut-être aussi oser faire des choses, oser se mettre en avant, oser s'exprimer. Voilà, là il y a vraiment cette notion de... il n'est plus question de douter de soi, il n'est plus question d'être dans le retrait. Là il y a vraiment une énergie solaire qui peut nous envahir en tout cas pour cette journée. Alors, on va regarder avec le tarot psychique pour ce dimanche 6 novembre. Les énergies générales de ce dimanche. Et nous avons... Oh, on a le chakra racine quand même, hein, l'énergie feu. Donc il y a vraiment cette notion notion de sécurité. Hein. Un besoin de sécurité, un besoin de quelque chose de très ancré. Hein. Le chakra racine, c'est l'ancrage, c'est le besoin de sécurité, c'est le feu qu'on nourrit à l'intérieur qui nous donne quelque part certains réflexes, les réflexes de protection, les réflexes de s'assurer que tout va bien, voilà, il y a vraiment cette notion de retrouver une forme de stabilité et de sécurité. Oh. Et là, nous avons le coronal. Alors là, c'est très intéressant. Parce qu'on a le tout premier chakra racine et on a le septième chakra tout en haut, hein, enfin, je veux dire, au niveau de la couronne. Là, il y a vraiment quelque chose qui peut se faire. Ce que je ressens ici, c'est surtout un alignement au niveau des chakras. Il peut y avoir effectivement... Si on se sent suffisamment centré, si on se sent suffisamment bien avec nous-mêmes, si on se sent suffisamment en cohérence, surtout, hein, moi j'entends surtout la cohérence entre nos idées, nos actes, nos paroles, nos ressentis, notre vision des choses, si on se sent totalement aligné à ça, eh bien il y aura la possibilité effectivement de rayonner tout simplement. Hein. C'est ça aussi la puissance solaire, c'est quand on se sent à sa juste place, c'est quand on se sent à... Voilà, les choses nous paraissent évidentes parce que on est sur son chemin de vie, on en a conscience, on fait les choses qui nous semblent être justes et du coup on se sent totalement en cohérence avec qui on est, avec ce que l'on fait et d'où on vient et où on va. En gros c'est ça. Voilà, donc là il y a quelque chose de très intéressant par rapport à cette façon de voir les choses, ou en tout cas par rapport à cet alignement possible durant cette journée. On va essayer d'en savoir plus, c'est très, très curieux comme tirage. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'énergie, donc pour ce dimanche. Vous voyez, ça passe par le cœur. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de très fort au niveau de l'énergétique, au niveau de ce que l'on va pouvoir percevoir, de ce que l'on va pouvoir ressentir aussi. Le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur, c'est la guérison, c'est l'amour, c'est le centre quelque part. Hein. Se sentir centré, c'est aussi centré dans le cœur. Là, il y a quelque chose ici qui est très important. Hein. Le besoin de sécurité, par le chakra racine, la stabilité, l'ancrage, hein, la juste place qu'on occupe. Le chakra du cœur, c'est centré dans l'amour, centré dans tout ce qui est juste aussi pour soi et pour les autres, et en même temps dans ses émotions, dans ses ressentis, dans tout ce que l'on va pouvoir ressentir. Et le chakra couronne qui est vraiment le lien que l'on a avec notre bonne étoile, avec le ciel, avec notre intuition, avec la capacité qu'on a aussi de canaliser cette sensation de savoir percevoir, recevoir les messages qui viennent de l'univers et en même temps envoyer aussi comme des antennes, émetteurs-récepteurs. Il y a quelque chose vraiment comme ça qui fait que là, on va pouvoir se sentir beaucoup plus
centré, ancré, stabilisé dans nos énergies, dans nos émotions, dans ce que l'on fait. Et c'est pour ça qu'on nous invite à rayonner. Je pense qu'il peut y avoir un gros coup de pouce là au niveau des énergies générales, ambiantes, peut-être sur la planète, je ne sais pas. Mais je le ressens un petit peu comme ça, comme si quelque part on allait nous donner ce type d'énergie à disposition pour qu'on puisse se réaligner de façon très... peut-être beaucoup plus facilement, je dirais, que d'habitude. Donc là, il y a bien quelque chose qui peut nous être offert durant cette journée, c'est ça. Réussir à se réaligner, à se recentrer, à s'ancrer à la terre aussi, enfin à se sentir totalement voilà, aligné, tout simplement. Ok. Bon, on a la carte du magicien et miroir. Cette carte-là nous parle aussi de maîtrise. Comme si on allait réussir à maîtriser nos énergies, nos polarités, hein, tout ce que l'on va ressentir, percevoir, hein, la polarité féminine, yin, et toute la polarité yang, où on va être vraiment dans cette notion d'envie de concrétiser et de le faire de manière consciente. Il y a vraiment un bel équilibre qui peut être trouvé durant cette journée, donc je sais pas, peut-être qu'on va réussir à trouver cet équilibre en pratiquant, je sais pas, quelque chose qui nous aide justement à ça. Pour certains, ça peut être, je sais pas, la méditation, un sport, un hobby, simplement du repos, une méditation, je sais pas moi, une randonnée dans la nature, n'importe quoi. Donc, voilà, quelque chose qui nous aide en tout cas à nous recentrer et à sentir cette énergie qui pourrait passer entre tous nos chakras, hein, vraiment pour qu'on puisse rayonner notre être simplement notre être, quoi. C'est très beau comme tirage. Ok. Il y aura peut-être une espèce de mise à jour, moi je le ressens aussi comme ça, comme si on nous envoyait des énergies pour qu'on puisse se mettre à jour. Peut-être faire des soins, des nettoyages énergétiques, mais de façon quelque part naturellement, de façon faire des auto-soins. Voilà, c'est ça. Hein, voilà. C'est un peu ça. On va pouvoir peut-être le sentir, hein, d'ailleurs. Hein. Pour certains d'entre nous, c'est possible. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour ce dimanche. Et nous avons, intéressant, apprenez du passé. Donc là, on est bien sur des peut-être des leçons qu'on va nous transmettre, ou des choses qu'on va nous transmettre au travers de nos énergies, de nos chakras. Il peut y avoir effectivement, alors, avec la carte de l'éléphant, ça peut être quelqu'un qui peut nous raconter quelque chose, qui peut nous transmettre quelque chose, un certain savoir, quelqu'un de plus âgé par exemple, quelqu'un de plus expérimenté. Ça peut être aussi tout simplement au niveau des énergies, où on va se sentir justement dans l'accueil de ce que l'on nous transmet de manière énergétique, hein, pour certains d'entre nous. Pour d'autres, ça peut être des phrases, des paroles, ça peut être des informations, ça peut être un bouquin, n'importe quoi qui fait qu'on apprend. Et les choses deviennent beaucoup plus cohérentes, alignées. Je sais pas, il y a vraiment cette notion-là. Hein. Donc là, il peut y avoir une prise de conscience, ou en tout cas une espèce de savoir qu'on va pouvoir comprendre, ouais, peut-être aussi, apprendre et comprendre quelque chose qui va nous permettre effectivement de retrouver notre centre, ouais, quelque chose qui vibre, ça vibre à l'intérieur. L'esprit de la libellule, la vérité transcende l'illusion, ben voilà, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Du coup, il y a peut-être quelque chose qui nous paraissait étrange dans nos vies ou dans nos perceptions, et là, bim, on apprend quelque chose qui fait que... ok, j'ai compris, Eureka, quoi. Eureka, j'ai compris maintenant ce que c'était, je sais pourquoi, ou je comprends, enfin voilà, voilà. Il y a quelque chose d'évident qui arrive là, une évidence. Oh, ça fait du bien, ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche, avec l'oracle des nombres. Allez, pour ce dimanche 6 novembre. Alors, les partenariats, les accords, les promesses, les contrats, les choses comme ça. Et là, l'ego. Bon, alors ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'évidemment, quand on prend conscience, quand on apprend des choses, que ce soit sur nous, sur les autres, sur la vie, sur tout un tas de choses, ça nous ramène toujours à l'ego finalement. Ça nous ramène souvent, en tout cas, à notre ego, à qui l'on est, à ce que l'on veut, où est-ce qu'on va. Enfin, je veux dire, il y a vraiment cette notion de percevoir l'ego lorsqu'il parfois il est mal placé. On s'en rend pas toujours compte, hein, évidemment, parce qu'on vit dans une société où l'ego est extrêmement
je dirais, prend beaucoup de place pour beaucoup. Et là, il y a quelque chose en lien avec notre ego, avec la vision de l'ego, justement, qui prendrait trop de place, qui serait déséquilibré, qui serait pas forcément bénéfique. Voilà, surtout en lien avec nos échanges, avec nos contrats, nos partenariats, nos promesses par exemple. Est-ce qu'on promet des choses finalement qu'on réalisera jamais? Est-ce que, je sais pas, est-ce que dans notre façon de dialoguer, d'échanger, d'être, de se comporter, est-ce qu'on est dans l'ego? Là, il y a quelque chose on pourrait vraiment comprendre quelque chose à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on parlait de cohérence tout à l'heure. Est-ce qu'on est cohérent avec nos paroles, nos envies, notre conscience? Ou au contraire, est-ce qu'on réagit en fonction de quelqu'un, de quelque chose, en fonction d'une blessure, en fonction de... Vous voyez, l'ego. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Énergie d'action. Ouh, la tour, bim. Ouais, la prise de conscience, elle peut être assez brutale. Ok, ça peut nous montrer vraiment où on en est. Hein. Là, clairement, oui, c'est exactement ça. Le soleil. Vous voyez, solaire, les choses rayonnent, la vérité éclate. Il y a quelque chose qui devient très clair, très, très, très limpide. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a ce chevalier de ce roi de Pentacle qui nous parle aussi de notions de stabilité, de quelque chose que l'on connaît déjà très bien. Hein. Ça peut être la matière, hein, ça peut être en rapport avec les finances, avec le monde matériel, avec ce que l'on a construit jusqu'à aujourd'hui, notre confort. Il y a quelque chose qui bouge là. Là, il y a quelque chose qui bouge et ce qui est intéressant, c'est que on apprend. On apprend des erreurs, des erreurs. Non, c'est pas forcément des erreurs, je dirais on apprend des expériences passées qui font que on se rend compte aujourd'hui, bah oui, qu'on a pu se tromper, ou qu'on a pu faire des choses qui finalement ne sont pas forcément dans l'ordre de ce qu'on voudrait que ce soit, donc hop, on rectifie le tir. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de prise de conscience importante ici qui peut nous permettre effectivement de bousculer un petit peu nos fondations quand même, hein, parce que le roi de Pentacle, c'est ce sur quoi on s'est construit, c'est l'expérience, c'est aussi voilà, nos qualités, ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on sait faire fructifier effectivement nos richesses, notre savoir et nos richesses. Ok, et là on a la reine de bâton, c'est très très positif en tout cas parce que ça nous permet effectivement de reprendre confiance. Alors, je ne sais pas ce qui a pu se passer, hein, peut-être dans nos partenariats, dans nos contrats, dans nos accords. Là, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des choses très, très fortes et très brutales en ce moment. Mais ça nous montre aussi, quelque part, qu'on peut compter sur ces expériences passées, qu'on peut compter sur nos propres capacités à rebondir sur ça. Voilà, parce qu'on apprend, parce que on n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs et que voilà, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui peut en retourner. Donc, si vous êtes dans une situation où ça secoue, ça remue, il y a eu des remises en question, il y a eu des, je sais pas moi, des ruptures de contrat, des promesses qui n'ont pas été tenues, enfin des choses comme ça, là, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Là, c'est clair et net. Il y a vraiment quelque chose qui ressort d'extrêmement positif parce que cette reine de bâton, elle va nous apporter le courage nécessaire, la détermination, puis aussi ce côté enthousiaste. Il y a l'idée d'être enthousiaste parce que maintenant on sait, on a compris quelque chose, un déclic qui fait que là, bon bah ok, on va recommencer quelque chose d'autre, mais avec une énergie plus positive parce qu'on a tiré les leçons du passé. Oui. Et on a compris aussi, pour certains d'entre nous, qu'il va falloir collaborer, qu'il va falloir unir peut-être ses forces, hein, voilà, parce que tout seul, on n'a pas toutes les compétences requises, on a besoin de collectifs, et dans nos projets peut-être aussi, et du coup là, il y a quelque chose qui pourrait être revu, remis en question, peut-être des contrats renégociés, des choses qui pourraient effectivement... revu. Peut-être notre manière de vivre, notre manière de partager, notre manière de voir les choses, notre manière de, je sais pas moi, de s'engager dans des choses, ça va changer. Ça change profondément, en tout cas. Pardon. J'ai encore très très mal à la gorge. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée du dimanche. Donc en tout cas, il y a une... Je pense qu'on va
on va considérer les choses encore une fois de manière différente. En fait, on grandit, notre vision des choses change tout doucement, mais sûrement. Parfois, ça peut être un peu plus brutal pour certains d'entre nous, où on est mis face à des situations qui nous, quelque part, qui nous font réagir, qui nous font aussi prendre conscience d'eux. Mais parfois, ça se fait simplement en réfléchissant ou simplement en se posant des questions sur certaines choses, où on arrive aussi à cette eureka-là, où on arrive à comprendre le pourquoi du comment, et d'un coup on se dit « Ah oui, d'accord, ouais. » C'est comme si on comprenait finalement ce qui nous est arrivé par le passé pour qu'on puisse aller vers quelque chose d'autre. Et du coup, quand on comprend ça, on sent qu'on est guidé, on sent qu'on est drivé quelque part, plus ou moins, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, et du coup, ça nous remet en confiance. Alors voilà, c'est un petit peu ça qui nous est donné là, ici. Alors, relationnel et sentimental pour ce dimanche. La famille. Hop, et le couple. Donc là, on parle effectivement de relationnel proche, donc de couple, de famille, de relations très proches. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi pour ce dimanche? Et oui, il y a des choses qui ont été... Il y a des perspectives qui ont été remises en question. Je ressens vraiment ça. Donc les blocages dans nos relations avec nos proches, avec la famille, il y a des choses qui changent, qui bougent. On voit bien qu'on n'a pas forcément les mêmes visions des choses. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, même avec des personnes de notre famille, même avec parfois notre partenaire, où on se rend compte qu'on a des visions différentes, que peut-être on a des choses qui font que bon bah ok, il va falloir revoir, hein, parce que le pendu c'est ça, c'est une situation qui semble être bloquée, mais cette situation là elle nous pousse à chercher des solutions, des réponses, ou en tout cas des visions de l'esprit différentes. Il y a quelque chose qui fait peur, hein. Il y a quelque chose qui remonte un petit peu dans nos peurs, là, avec la 9 d'épée, c'est les peurs, c'est les angoisses, ouais, c'est quelque chose c'est quelque chose peut-être qu'on appréhendait déjà avant, hein. On avait peut-être peur d'une situation, alors peut-être qu'il y a des remises en question au niveau des couples, peut-être qu'il y a des séparations qui sont en jeu, des éloignements, des questions qui sont posées et qui font peur pour certains d'entre nous, quelque chose que l'on redoutait depuis un moment, qui peut se présenter ici à nous. Oui. Et oui, mais sachez que ces situations-là, elles nous bousculent pour qu'on puisse sortir justement de cette énergie de la 4 de coupe. La 4 de coupe, vous savez, c'est lorsqu'on n'est pas satisfait, c'est lorsqu'on n'est pas forcément épanoui dans notre vie et qu'on attend que les choses changent. Voilà. Mais le temps passe et rien ne se passe, et on continue à nourrir cette insatisfaction, cette attente aussi de quelque chose qui ne vient pas. Voilà. Donc là, il y a bien quelque chose qui est mis devant notre nez, hein, par rapport aux relations que l'on nourrit. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas satisfait? Et là, est-ce qu'il ne serait pas temps d'affronter justement ce qu'on a besoin d'affronter pour vraiment être plus cohérent, plus aligné avec qui on est, avec ce que l'on veut, hein. Donc là, il peut y avoir vraiment des remises en question assez poussées pour qu'on puisse se diriger vers nos propres désirs du coup. Parce que l'as de bâton, c'est un nouveau départ qui peut nous être offert, mais il va falloir d'abord affronter ses peurs. Il va falloir d'abord sortir d'une situation qui n'est plus bonne pour nous, quelque chose qui est vraiment insatisfaisant, mais pour ça, il va falloir affronter ce que l'on redoutait depuis un certain temps, pour pouvoir justement saisir cette opportunité, cet as de bâton qui est là, qui nous donne envie, si vous voulez, d'aller accomplir quelque chose de nouveau. On est sur un nouveau désir, un nouveau départ, sur quelque chose d'autre. Voilà. Mais pour ça, il va falloir affronter quelque chose. Oui. Et sortir de la position de victime. Pour beaucoup d'entre nous, on peut se sentir piégé, on peut se sentir coincé en se disant oui, mais bon, voilà, même si je m'entends pas trop bien avec ma famille, c'est quand même ma famille, il faut que je sois là pour eux, il faut ça. Là, il y a la notion de sacrifice, il y a la notion de se dire bah oui, mais je peux pas faire autrement. Si, on peut toujours faire autrement, voilà. On n'est pas obligé quelque part de s'entendre avec tout le monde. Il y a souvent des croyances comme ça, c'est pas parce qu'on est de la même famille que forcément on a les mêmes visions, on a les mêmes objectifs. Parfois, nos chemins se séparent et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Parfois, c'est pas le cas, bien entendu. Mais il y a vraiment un besoin, si vous voulez,
redonner un peu plus de valeur à nos relations, voilà. Et arrêter peut-être de faire semblant pour beaucoup d'entre nous, parce que du coup, ça nourrit de l'insatisfaction et ça nourrit des choses qui nous tirent vers le bas et qui ne nous aident pas à avancer pour la suite. Voilà. Donc là, il y a bien quelque chose, hein, un désir, une envie, peut-être une envie de s'exprimer, une envie de dire ce qu'on a sur le cœur, une envie de faire quelque chose, de s'affranchir peut-être d'un relationnel un peu lourd, mais pour ça, il va falloir affronter ses peurs, il va falloir y aller et il va falloir oser dire les choses. C'est pour ça qu'on nous invitait à être dans l'énergie solaire, à rayonner et à oser montrer qui on est. Sans filtre. Hop, allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Donc oui, c'est une journée assez intéressante, où justement il y aura la possibilité de faire des choses plus cohérentes, d'être très alignés avec nous-mêmes, mais ça va nous demander un certain effort, hein, surtout au niveau relationnel. Allez, pour ce dimanche. Ok, très bien. Bon, bah on va y arriver, ça c'est cool. On a la 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Bon, bah voilà. On parle d'une petite victoire, de quelque chose qui finalement arrive à se débloquer, une situation que l'on redoutait, qui finalement nous permet ici de surmonter un obstacle pour pouvoir avancer par la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.